Les jardins d'Annevoie ont servi de cadre à un défilé masqué. Constitué d'une majorité de Français, ce groupe restitue fidèlement la tradition du carnaval vénitien. Réalisant chacun leur tenue, ils se rendent à Venise pour inaugurer leurs costumes et vont ensuite défiler dans d'autres pays. À Venise, au XXe siècle, le peuple profitait au maximum des derniers jours précédant les mortifications du carême, en se divertissant, savourant les plaisirs et les joies de la vie. La République autorisait le masque, et il était protégé par elle. Grâce au masque, on retrouvera plus tard une ombre de l'égalité perdue au cours du temps, quand, sous des vêtements d'emprunt, les nobles fraternisaient encore avec le peuple. On pouvait être qui on voulait, mais il fallait être capable de soutenir la performance de celui dont on portait l'habit. Au milieu de la multitude animée, circulaient des masques aux 1000 déguisements, étincelants d'or et de pierreries. Les dames exhibaient leurs tenues précieuses. Des doigts créateurs et agiles confectionnaient des robes où l'harmonie des couleurs rivalisait avec la diversité des tissus et accessoires. Pour se déguiser, les personnages de la comédie italienne offraient leur trésor de caractère, de silhouettes et d'objets parfois insolites. Le libertinage étant permis, chacun et chacune pouvait converser, jouer, flirter. Près de 30 000 étrangers se retrouvaient là, parmi lesquels des souverains venant profiter au maximum des plaisirs que pouvait leur offrir l'incognito du masque. Durant le carnaval, tout le monde portait le masque. C'est masqué qu'on faisait ses courses, qu'on rendait visite, qu'on menait sa vie ordinaire, sauf que le masque permettait de tout dire et de tout oser. Seul régnait Signor Maschera. Le peuple trouvait dans le carnaval une liberté d'expression qui n'existait nulle part ailleurs. Le défoulement, présent partout, était un facteur de paix sociale. Cette fête carnavalesque, où l'élégance prévalait, était doublée d'une réputation unique de liberté et de magnificence. Tous se rencontraient, s'apostrophaient et faisaient leur comédie sur les places. L'art de la caricature et de la dérision montrait la vérité qui faisait rire tout le monde. De nos jours, le carnaval de Venise est considéré comme l'un des plus beaux d'Europe. Ce défilé est une invitation à nous rendre dans la cité des Doges.